Salut les mecs! Aujourd'hui nous avons reçu une machine de Max pour une petite révision. Normalement, je vais lire le petit biais, voir pas que je m'en suis trompé. Alors sur le carton c'est Max, mais dedans c'est Vincent. Est-ce que j'ai bien le bon carton et la bonne machine? On va voir ça. Tout d'abord, merci de t'occuper de ma voiture et merci à Max de te l'envoyer. Nous avons résolu l'énigme. Je t'envoie donc pour une révision complète mon Avio Racing 1/8 et Performer, un buggy 1/8. Il tourne en 4S et je fais surtout du bashing avec. C'est une bonne voiture, je me suis bien amusé avec, mais tu vas t'en rendre compte, je ne suis pas un finot de la gâchette. Aïe, je crains le pire. Elle a déjà rencontré quelques arbres, surtout un qui, à mon avis, l'a pas mal amoché. Un amortisseur avant a dû morfler, car plus d'huile dedans, tu vas t'en rendre compte. Depuis quelques temps, je regarde tes vidéos et je vais écouter tes conseils. Je vais arrêter de le conduire comme je conduisais mon grasshopper il y a 20 ans. Pour ce qui est à faire dessus, je te laisse mettre, sachant que le plus petit budget sera le mieux. Bah oui, évidemment, t'inquiète, on va réparer ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je voudrais la récupérer, réparer nickel et régler aux petits oignons pour être plus soigneux après. Quelques pièces que j'ai mises dessus. J'ai donc changé la pièce en alu devant qui était en plastique et qui n'a pas supporté l'arbre. Le variateur est tout neuf aussi et Connect. Puerk, Connect. Non, Connect ça va, c'est un variateur Obi-Wan rebadgé. Moi ce qui m'inquiète chez Connect c'est le prix. Sachant que le Quick Run 9 coûte 65 € à peu près. Et que chez Connect il vaut 100 balles. C'est dommage. Il n'y a même pas une demi-heure de roulage. J'ai aussi changé le pignon du différentiel qui était en plastique et qui m'a fait une jolie pluie d'étincelles noires un jour parce que le moteur s'était décalé. La télécommande et le cerveau sont à Max, origine du Timasso SC10B que tu as eu fin 2018. Mon cerveau Connect ayant grillé, je crois. Ah, c'est du Connect. C'est ce que je disais. Je disais pas pour rien. N'hésite pas à me conseiller pour des évolutions futures, ça peut être sympa. Encore merci, amuse-toi bien. Tu peux passer par Max pour échanger sur les travaux révision. Il s'y connaît mieux que moi, signé Vincent. Ceci est donc la machine de Vincent, avec une radio Cougar Thunder Tiger Timasso. Simple, efficace, éprouvé. Tu as des potards pour brider les gaz et les freins, et la direction, tout ce qu'il faut. Une horrible radio Goul RC Connect, qui n'a absolument aucune fonction. Et qui souvent ont des problèmes. Un aileron, une carreau. La qualité de ce plastique, là, vous n'allez pas le voir sur la caméra, mais c'est clairement ce qu'on a l'habitude d'avoir chez tous les rebadgers. C'est donc, à mon avis, une machine d'origine BSD. On trouve ce plastique chez ACSP, T2M, etc., chez tout le monde. Alors, qu'avons-nous là? Alors, de la visserie, des cales de suspension, un vario d'origine 80 ampères 1/8, Anderson, qui a un petit souci de câblage, de toute évidence. Nous testerons celui-ci, il a le bec interne qui a cramé. On a des câbles arrachés ici. Je vais donc ouvrir, voir si on peut ressouder ces câbles directement sur la platine. Peut-être qu'on pourra te le réparer. Le récepteur Connect, la carte de programmation Connect, qui n'est rien d'autre que la carte Obi-Wan. Et un petit cerveau d'origine Anderson, qui sont donc les cerveaux d'origine de cette U-Performer. Il m'a fait des papillotes. La slipo. La slipo, si t'as pas de souci avec, c'était pas la peine de me l'envoyer. Ça évite de poids dans le colis, donc pensez-y, faites des colis le plus petit possible, le plus léger possible, et vous enlevez tout ce qui ne sert à rien. Alors moi perso, j'ai pas besoin des roues, de la carreau, la radio aussi a quelque chose à régler. S'il n'y a rien à régler sur la radio, il n'y a pas de souci. Je peux binder vite fait une radio à moi, un récepteur à moi, et on peut faire l'essai donc sans devoir travailler la radio ni rien.
Et ce petit e-performer, le voici. On a un moteur en 36 mm. Je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est un 36. Par contre, c'est un 36 74. 1600 kV, théoriquement c'est les moteurs qui prennent 4S. Il faut voir s'ils peuvent, parce que là tu as mis un Varus 6S. Je ne sais pas s'ils peuvent encaisser 6S longtemps. C'est pas des moteurs d'une très très grande qualité, mais ils font le taf. Niveau des noix de cardan et des axes de cardan, et Obitech, regarde. Prends exemple, ça c'est un machin pas cher chinois, rebadgé par évidemment MHD ou Scientifique France et par plein d'autres constructeurs. Pourtant, eh ben mon kiki, les noix et les axes de cardan, ils sont bons. Amorti en plastique, ça fait le boulot. Pas besoin de spécialement autre chose. Petite tourelle en alu. La cale devant donc qui a cassé, qui a été remplacée par une cale en alu. Et cette construction, ce type d'aluminium me rappelle très très fortement ZRT. Même le type de la construction elle-même. On a un châssis plastique, suffit large sur un petit buggy 4S de loisir. Hein. C'est vraiment pas la peine d'avoir un châssis alu. Ça fait moins mal au cœur pour les rayures, c'est flexible, ça encaisse bien. Dedans, de toute façon, il y a plein de rebords au niveau du bac à batterie, donc ça rigidifie. On a une platine supérieure aussi en plastique qui rigidifie aussi. La direction standard de ce qui se fait en 1.8. Même les biellettes hein, sont assez épaisses, c'est de la ferraille. Les triangles aussi, ils n'ont pas l'air si dégueux que ça. Ça ressemble quand même pas mal à la matière et au style de triangle de chez Team C, Aptima, qui eux aussi rebadgent énormément évidemment. Et non, franchement, ça va. Ta machine n'est pas trop dégueu au niveau de l'état. On a l'entredent qui est beaucoup trop serré. Oh là là, mon kiki, tu n'as absolument pas de jeu de l'entredent. C'est ce qui t'explique pourquoi ça gratte comme ça. Le moteur, par contre, lui, il n'a aucune résistance non plus à la rotation. Donc, il faudra checker ça si, si tout va bien là-dedans. S'il n'a pas une fois chauffé de trop. Donc dans tous les cas, vu que tu as une 4S, c'est que tu as roulé en 4S, et tu as bien raison, ne dépasse pas ça. C'est pas comme si... Il ne l'avait pas noté. Non. Si, il tourne en 4S. Ouais. Ah ouais, je suis en plein travaux, alors j'ai pas trop le temps. Tiens, ça c'est marrant. Fixation de la carreau. La carreau est fixée ici à l'arrière avec deux clips. Ça, c'est pas bête du tout. Les clips sont en dehors de toute projection du terrain. Ça évite d'avoir un plot là. Et en plus, comme elle est fixée sur 3 points, ça évite aussi que cette carreau, elle bouge. La boîte radio, d'ailleurs, tiens, elle est immense. Et l'engin, malgré que ce soit du plastoc, vache qui pèse. Niveau suspect. Qu'est-ce qu'il nous dit niveau suspect? Donc à l'arrière, on est beaucoup trop mou. Et à l'avant, effectivement, on n'a plus d'huile dans cette suspension-là. Donc on verra si on peut sauver les meubles ou pas. Ce qui est aussi marrant et qui est pas bête du tout, c'est que les 4 triangles de suspension sont les mêmes. Moi j'aime bien. Franchement, je trouve ça cool. On a 4 fois les mêmes triangles de suspension, ils sont recto-verso. Tu peux les monter des deux côtés et tu peux utiliser avant et arrière. Franchement, pas mal du tout. On a une barre stab avant, on n'a pas de barre stab arrière. Je ne sais pas s'il n'y est plus ou si c'est pas prévu d'origine. En tout cas, on peut le mettre. Ouais, franchement, je connaissais pas du tout cette plateforme. Et ben, c'est pas dégueu. Ça, pour du petit 4S loisir, et ben, ça fait le travail. Et ouais, les noix de diff centrale, c'est un tout petit peu marqué, mais c'est rien, quoi. Je veux dire, ça me fait trop marrer. Ce machin est certainement moins cher que Obitech. Je pense qu'il se la joue nettement moins chez MHD que chez Obitech, et pourtant, ils ont importé du nettement mieux.
Alors sur ce genre d'engin, ce qu'il faut faire attention, c'est que les alus sont relativement mous. En général, c'est pas de la super qualité. Donc ça se tord au niveau des tourelles ou autres pièces. Mais là, avec la construction plastique, on a la double platine plus les renforts ici en X sur la platine avant et la platine arrière. Franchement, il n'y a pas la moindre raison que ce buggy est un souci. Les noix et les cardans, ben, je le répète encore une fois, de toute évidence, puisque cet engin SR en caisse. On n'a rien de particulier. Après, le moteur n'est pas hyper méga puissant. C'est un 1600 kV à 36 mm. Donc, ouais, ça va sortir un petit 55-60. C'est le genre de moteur typiquement qu'on peut monter par exemple dans un Summit ou dans tout autre engin qu'on ne veut pas aller rouler trop fort. C'est ce qu'on va faire par exemple sur le Kyosho qu'on a reçu. On va l'équiper avec un moteur 36 par 74 en 1900 kV. Celui-là il est encore en 1006. Donc c'est pas mal du tout en fait. Ça permet quand même d'avoir du couple. Franchement, pas dégueu. On a aussi un système de réglage du moteur qui est pas mal. On a des crans ici. De toute évidence, on peut desserrer juste la bague du dessus et tourner la bague intérieure et elle est crantée. Là, c'est juste qu'elle est dans le mauvais cran, c'est sûr. Au niveau des huiles, alors devant, très temps, derrière aussi, et le centre aussi. Ce qui fait que cet engin est très simple à rouler. On n'a pas énormément de puissance, donc évidemment ça va, la puissance va passer devant. Quand on va accélérer, les roues avant vont ballonner, on va pas partir très fort, on va te durcir donc un tout petit peu le disque central, pas trop, et un tout petit peu l'avant. L'arrière, je pense qu'on pourra le laisser comme ça, c'est pas un souci. Niveau des réglages, ben il n'y aura rien à faire, tout est en ligne, c'est pas mal du tout. On checkera ce que ça donne niveau réglage avec la radio. Je jetterai un coup d'œil à ta corne de cerveau plastique là, qui a une rondelle dessus, qui est desserrée, et en plus, ouais, là on va voir ce qui se passe, mais franchement, ouais, non, t'inquiète pas pour ta machine, à mon avis, il faudra rien, hein. On va démonter cet amorto, on va le remplir, on va voir si ça sort de quelque part, ou si c'est juste desserré, ou si la bague en bas est fendue, ou quelque chose, mais moi je dis que ça sent bon. Je vais vous mettre la carreau dessus quand même, pour que vous puissiez voir le look que ça donne. On va t'enlever ça. Ah, ça aussi c'est sympa dit. La fixation de l'aileron, elle est sur une articulation. Bon, on n'accède pas au vis quand l'amorto est monté, il faut enlever l'amorto, mais tu peux en fait basculer tout le chariot comme ça pour régler la hauteur. Et plus tu montes, par contre, plus ça t'incline le béquet. Tu peux pas régler indépendamment l'inclinaison de la hauteur. Enfin, ça va un peu entre. Après, évidemment, c'est un engin de loisir, donc ça n'aura pas une incidence énorme. Donc là, un bon nettoyage, démontage, changement des huiles, et bah, à mon avis, t'es reparti, mon petit. Hein. On va pas avoir de soucis. En plus, là, la météo a tendance à s'améliorer. Je vais essayer de te faire ça quand même le plus rapidement possible pour que tu puisses profiter de ta machine. Salut!